Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. Bonjour tout le monde. Donc je me présente, je m'appelle Jean-François ou Jeff. Est-ce qu'il y a des gens de passage qui me connaissent pas peut-être, ou des gens, juste des gens qui sont là mais que moi j'ai pas rencontré? Oui. Ok, bienvenue en tout cas, soyez les bienvenus. C'est super que vous soyez là. Alors juste pour me présenter rapidement, j'ai 40 ans. Je suis marié avec Alison depuis 10 ans et je l'ai rencontrée dans cette église même. Je suis papa de 3 enfants, Jérémy, Mathias et Geneviève, et on habite à Suresnes depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Bon voilà, c'est une présentation un peu sommaire, mais je pense que ça suffit pour vous imaginer qui je suis un petit peu. Donc avant de commencer, je veux juste remettre un petit peu la visée de cette prédication. C'est à moi que je prêche en premier lieu, mais selon les cas et avec l'aide du Saint-Esprit, le but c'est que ça puisse nous conduire soit à la conversion, selon la saison dans laquelle vous êtes. Donc la conversion, c'est faire demi-tour si on était sur une mauvaise voie. Ça peut nous conduire à la repentance. C'est la juste expression de notre conviction de péché par le Saint-Esprit. Ça peut nous conduire aussi à l'encouragement, et j'espère que ce sera le cas aussi pour beaucoup d'entre nous, ou à la persévérance. Et dans tous les cas, ça vise à tourner nos regards vers celui qui peut infiniment, au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer, vers son Fils Jésus, qui a tout accompli pour que nous puissions être au bénéfice de sa grâce. Et on est même appelé fils de Dieu, fils et filles de Dieu, co-héritiers de Christ. Et en plus par-dessus tout ça, il nous a envoyé son Esprit Saint, qui est avec nous tous les jours, partout où nous allons, et surtout exactement là où nous sommes. Bon, voilà, ça c'est le disclaimer un petit peu. J'espère que vous arrivez à suivre jusque-là. Je sais qu'on est le 3 août, donc dans cette saison, on est plus en mode récupération d'habitude, en mode, pour certains peut-être farniente. On se repose un peu avant de réattaquer à la rentrée. Et voilà, tout ça un peu pour dire que normalement c'est plutôt une saison plus douce. Bon, c'est pas forcément votre cas et je veux pas prétendre savoir où vous en êtes, mais en tout cas, pour moi, par exemple, je bosse, donc c'est pas une saison plus calme qu'une autre pour l'instant. Mais je crois que c'est un excellent moment pour aussi renouveler nos engagements, notamment spirituels, et peut-être recouvrer une forme, alors non légaliste, mais une forme de discipline spirituelle. Et tout ça en vue de notre sanctification, c'est-à-dire le fait de devenir de plus en plus à l'image de celui qui nous a appelés, Jésus. Petite anecdote, j'ai regardé juste comme ça aussi un fun fact. C'est le 3 août 1492 que Christophe Colomb est parti du port de Séville pour aller naviguer vers ce qu'il croyait être l'Asie. Mais donc Dieu allait lui faire découvrir l'Amérique. Donc c'est une petite anecdote qui nous booste aussi. On ne sait pas forcément où on va, mais peut-être ça vaut le coup de s'accrocher quand même. Bon. J'ai pas pu venir dimanche dernier parce que il y a notre second fils Mathias que j'ai mentionné tout à l'heure, il s'est cassé un petit bout il s'est fêlé, on va dire, un métatarse là, un petit os au niveau du pied. Mais j'ai quand même pris le temps d'écouter la prédication de Jean Huguens et ça s'appelait Garder pour demeurer.
Et donc cette semaine, si vous l'avez pas entendu, je vous conseille, vous pouvez l'entendre sur les plateformes YouTube, Spotify, etc. Et donc Jean Huygens nous rappelait de bien compter nos jours pour acquérir la sagesse, et qu'en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, et d'ailleurs sur les mauvaises circonstances, il a vraiment un témoignage très vivant et poignant, on ne devrait pas arrêter de louer Dieu. On devrait être dans une attitude de reconnaissance perpétuelle, même dans nos épreuves. Pourquoi ? Parce qu'on est rachetés, parce qu'on est des serviteurs, bien plus que des serviteurs et des servantes, on est même des fils et filles du roi des rois. En tout cas, c'est à ça qu'on est appelés. On est des sacrificateurs d'un royaume qui n'a pas de fin. Et ça, c'est une perspective et une richesse qui devrait nous encourager. Et donc, merci Jean Huygens pour cette prédication, ce partage qui a touché mon cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un ennemi un peu subtil qui veut nous voler cette perspective-là et qui veut nous voler un peu nos rêves, nos projets et notre temps. Et moi, à titre personnel, c'est un ennemi qui m'a attaqué. Et donc, d'ailleurs, pour vous dire tout, cette prédication, je l'ai finie ce matin. Donc, voilà, vous l'aurez un peu peut-être deviné, cet ennemi, c'est la procrastination. Alors, on vit aujourd'hui dans une époque un peu de distraction constante. Il y a notre culture qui nous dit tu as tout le temps. Je sais pas si tu peux afficher. Ouais, voilà, tu as tout le temps. Tu peux tout faire demain. Prends ton temps. Mais ce que notre culture ne comprend pas, c'est que le temps, c'est un don sacré. Et Dieu nous dit de racheter le temps. Et d'ailleurs, ce genre de phrase, ça semble sorti directement de la bouche du serpent, l'ennemi de nos âmes. Quand il dit dans Genèse 3, Dieu a-t-il réellement dit ? Il nous fait croire que c'est bon, Dieu il peut attendre un petit peu, quoi. Tu as tout ton temps, tu peux faire ça plus tard, quoi. Et donc il nous fait douter. Il commence et dès qu'on commence à écouter ce genre de phrases, on peut avoir des pensées comme ça, mais dès qu'on y prête attention et du coup qu'on essaie de négocier avec ça, c'est un peu déjà qu'on ouvre la porte. Et donc du coup, le but c'est plutôt de fermer tout de suite la porte. Voilà. Bon, alors déjà, qu'est-ce que c'est la procrastination ? C'est un mot déjà pas facile à prononcer, mais du coup, la procrastination, c'est en fait le fait de reporter à plus tard ce que l'on devrait faire maintenant, en fait. Et ça peut être plus ou moins régulier, par facilité, parce que ça demande des efforts. Il peut y avoir d'autres explications, et je ne vais pas me lancer dans le débat de la procrastination dite active versus passive ou autre. Ce qu'il faut immédiatement en fait se demander, c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que ça dépend. Et moi, je vais prendre un angle un peu particulier, parce que je vais me focaliser plus sur la procrastination spirituelle. Et donc là, la réponse est un peu plus immédiate et évidente. Donc même si la Bible n'en parle pas explicitement, elle n'utilise pas le mot procrastination, mais dans un cadre spirituel, on peut considérer qu'il s'agit d'un péché. Alors un péché, des fois ça fait un peu c'est pas bien, etc. Mais en fait, un péché, c'est manquer la cible. Donc quand on procrastine et qu'on remet à plus tard ce que Dieu nous demande de faire à un instant, c'est un péché, parce que déjà c'est de la désobéissance, et puis surtout, on manque la cible. La cible c'était là, et on est parti dans une autre direction. Donc, et au-delà d'être juste un péché, en fait, ou une mauvaise habitude, parce que la procrastination aussi, c'est comme un muscle qu'on n'utilise pas, qui s'atrophie. La procrastination, en fait, ça devient une habitude. C'est pas juste une fois de temps en temps, et c'est très régulier, quoi. Et donc, du coup, ça devient une déformation de notre relation avec Dieu et même avec nous-mêmes. C'est-à-dire,
pour ceux parmi nous qui sont nés de nouveau, on est appelé à avoir une nouvelle identité. Et donc, ça nous ramène à notre ancienne identité. Et donc, on peut relier ce péché en fait de la procrastination à plusieurs pierres d'ailleurs qui bouchent le puits à Paris. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'appel de notre église CVV, donc cette église, le chemin, la vérité et la vie, elle a été fondée prophétiquement par Gordon. Et Gordon, quand il a reçu l'appel de fonder cette église, il a reçu aussi spécifiquement le nom de 14 pierres qui bouchent les puits, le puits de l'esprit, qui empêche l'esprit de couler à Paris et dans la région parisienne. Et donc, le péché de la procrastination, il est lié quelque part à plusieurs des pierres qui ont été données à Gordon, donc qui sont affichées là. Alors je les ai mises en jaune, les pierres que j'ai liées, mais peut-être qu'on peut trouver d'autres liens. Et je vais expliciter quelques-unes de ces pierres avec leurs liens. Le manque de pardon. Bon, ben là, on peut se dire, voilà, Dieu nous demande de pardonner à ceux qui nous ont offensés, afin que lui-même puisse nous pardonner. Et si on lui dit, bah, pour le moment, ça me fait encore trop mal, je pardonnerai plus tard, bah, c'est la porte ouverte à des esprits de rancœur, d'amertume, qui viennent voler notre paix, notre joie, et in fine notre force, parce que la joie du Seigneur, c'est ma force. Une autre pierre, c'est le refus de s'abandonner à Jésus. La procrastination permet de se dire que je peux prier plus tard. Là, je veux regarder ma petite série, aller au ciné, voir mes potes, me détendre, ou même faire des trucs, on va dire que j'ai besoin de faire mon travail, mais je passe plus de temps sur mon travail, voilà, que ce que Dieu m'a demandé. Et donc, du coup, c'est pour m'éviter de passer du temps avec Dieu, quoi. L'insoumission à l'autorité aussi. Il me dit maintenant, je dis plus tard. Donc comme quand je demande à mon fils d'aider avec quelque chose alors que lui il veut finir son livre. En tant que parent, je sais pas pour ceux parmi vous qui le sont, ça peut être frustrant et délicat de rester calme quand on a ce genre de réponse. Heureusement que Dieu est plus patient avec nous. Voilà. Une autre pierre, c'est le manque d'humilité. Voilà, j'ai des choses plus importantes à faire pour le moment. Ça n'est pas ma priorité. Le refus de service et de sacrifice. J'ai pas le temps maintenant d'aider un tel avec ses soucis ou de visiter une telle qui est malade et isolée. Mais peut-être demain. Bref, enfin voilà, je pense qu'on a fait plusieurs parmi celles-là, mais vous voyez l'idée. Et donc, pour être concret, combien de fois est-ce qu'on dit je le ferai plus tard, je le ferai demain? Combien de prières est-ce qu'on reporte, de services qu'on diffère, de projets spirituels qu'on met en attente? Et le problème, c'est que demain, ça devient après-demain, et puis après-demain devient jamais, ou beaucoup plus tard. Et le truc, c'est que Dieu nous parle maintenant. Il nous parle dans le présent. Et c'est dans le présent qu'on doit répondre. J'ai une petite anecdote à ce sujet. Mon beau-père, qui est un ancien militaire américain, il m'a raconté comment il avait compris la notion un peu culturelle du temps quand il était en Italie, suite à la réponse quotidienne qu'il obtenait. Lorsqu'il demandait à son garagiste quand il pourrait récupérer sa voiture, le garagiste lui répondait « domani ». Et domani, littéralement, ça veut dire demain, mais en fait, en italien, ça veut dire juste pas aujourd'hui. Et donc, il revenait tous les jours et puis il avait toujours domani. Et du coup, voilà, c'est juste aussi un petit clin d'œil, mais en même temps, c'est un peu comme ça que ça se passe aussi. Ce qu'on fait pas aujourd'hui, on n'est pas sûr finalement de le faire non plus demain.
Et l'ennemi de nos âmes nous susurre, oh, attends un peu avant de prier, va plutôt regarder un film, une série, ou tu peux aller manger là, t'as faim, tu auras toujours le temps de jeûner un autre jour. Et le truc, c'est qu'en fait, on oublie aussi que demain, c'est pas un acquis. On sait pas ce qui se passe ce soir, cette nuit. Et c'est pas non plus une promesse de Dieu. Demain, on n'est pas sûr d'être toujours là. Et lui, il s'engage pour aujourd'hui et pour l'éternité. Mais le temps qu'on perd, il est perdu. Et il revient pas. Et donc, il y a un temps pour tout, comme c'est dit dans l'Ecclésiaste. On a besoin de repos. Et Dieu a créé le sabbat, aujourd'hui, même le jour et la nuit, pour qu'on puisse pleinement être en capacité d'exercer les mandats qu'il nous a confiés. Donc c'est important de se reposer. Mais Dieu, il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, comme nous le rappelle Jésus. Il nous a créés pour qu'à son image, nous puissions œuvrer. Et il dit, mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. Et donc aujourd'hui, Dieu nous parle peut-être avec urgence, peut-être qu'il a mis sur vos cœurs spécifiquement un appel ou quelque chose qu'il vous a demandé. Et du coup, il nous dit, assez de report, le moment c'est maintenant. Prie maintenant, pardonne maintenant, sacrifie maintenant. Humilie-toi maintenant. Abandonne-toi à moi maintenant. Arrête et sache que je suis Dieu. Maintenant. Et donc j'ai envie de nous poser la question, si Jésus revenait ce soir, est-ce qu'il y a des promesses non tenues dans nos vies qu'il trouverait? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles il m'avait demandé d'aller vers lui et de faire quelque chose ou voilà, je ne sais pas, mais est-ce que il aurait pas quelque chose à nous dire, ce que je t'avais demandé, pourquoi tu l'as pas fait? Et je pense que c'est important de aussi profiter entre guillemets de ces temps de. Alors je dis encore une fois, temps de vacances, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, c'est pas mon cas, mais c'est des temps normalement plus calmes même au boulot. En août, on sait que les entreprises, l'activité ralentit en France. Normalement, je prétends pas, mais en tout cas, ouais, c'est aussi peut-être le moment de se poser ce genre de questions, de faire un bilan. Il y a aussi dans les rythmes des entreprises, pour ceux qui travaillent en entreprise, la période des entretiens annuels. Et donc on fait le bilan. Moi, j'ai passé mon entretien annuel récemment, et du coup, c'est un moment de faire le point sur l'année, sur ce qui a marché, ce qui a pas marché, et puis aussi de se projeter sur demain. Et donc de se rappeler les objectifs qui étaient fixés et voilà, est-ce qu'on a atteint, est-ce qu'on n'a pas atteint, pourquoi on n'a pas atteint ou pourquoi peut-être qu'on a dépassé, c'est super. Mais c'est bien de le faire dans le cadre du boulot, mais c'est peut-être dommage de pas le faire forcément au niveau spirituel dans notre relation avec Dieu. Alors je ne dis pas qu'il faut avoir une relation entrepreneuriale avec Dieu, on n'est pas dans une relation d'entreprise. Mais c'est aussi quand même peut-être un moment où on peut prendre ce temps de réflexion sur voilà comment s'est passée l'année à un niveau spirituel. Il y avait peut-être eu des bonnes choses, des choses plus difficiles à vivre. Peut-être vous êtes déjà, vous êtes au cœur d'une tempête spirituelle et Dieu veut aussi utiliser ce temps pour vous donner le moment de prendre du recul par rapport à la situation. La procrastination spirituelle, c'est bien plus qu'une simple mauvaise habitude, en fait. C'est une attaque. C'est une attaque contre notre identité en Christ. Quand on dit demain ou plus tard, en fait, en réalité, on dit je suis pas encore celui que Dieu dit que je suis. Mais Paul nous rappelle clairement que nous sommes déjà plus que vainqueurs en Christ. Dans Romains 8, 37. Et donc la procrastination, c'est une identité
de l'ancien homme. Donc ça, c'est aussi une référence aux épîtres de Paul. L'ancien homme, c'est celui qui suit sa propre volonté. Et quand on décide de suivre Jésus, comme on l'a chanté tout à l'heure, on décide d'arrêter de suivre notre propre volonté, donc ce qu'on appelle l'ancien homme ou l'ancienne nature, et on est revêtu de la nouvelle nature. Le nouvel homme, c'est celui qui fait la volonté du Père. Et donc, quand on procrastine quelque part, c'est comme si on cherchait à remettre à nouveau les vêtements sales de notre ancienne nature, alors que Dieu nous a déjà revêtus de la robe de justice de Christ. Et donc, dit autrement, chaque fois qu'on procrastine quelque part, ou qu'on reporte, on vit en dessous de qui on est vraiment en Jésus. Il y a une expression qui dit qu'on se tire une balle dans le pied. Alors même sans avoir essayé, on peut imaginer que c'est moins facile de marcher, voire de se tenir debout, n'est-ce pas ? Et bon, les enfants, n'essayez pas ça chez vous. Mais les adultes non plus d'ailleurs, ouais. Mais bon, j'espère que les adultes savent ne prendre pas tout littéralement. Mais en voyant ce qu'il en a coûté à Jésus, pour que nous puissions avoir accès à cette grâce et cette liberté, il est mort sur la croix pour qu'on ait accès à ça. C'est quand même un peu comme une gifle qu'on lui met quand on lui préfère une série, un film sur Prime, sur Netflix ou quoi, et ou même qu'on priorise notre travail ou qui sont des devoirs aussi. Le but c'est pas de dire qu'il faut pas travailler, mais il y a quand même une notion de mettre les bonnes priorités au bon endroit. Et j'ai listé quelques priorités. On peut, selon les saisons de notre vie, mettre différentes priorités à différents endroits et ça sera bon. Mais il y a une priorité, effectivement, qui doit pas bouger. Donc c'est celle qui est en vert, vous l'aurez deviné. C'est notre relation à Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est de ça que découlent toutes les autres, en fait. Quand notre relation à Dieu est forte et puissante, eh bien, on sait que tout le reste est béni et découle de ça. Et donc, ma vie de famille, mon travail, la vie d'église, les missions, même les temps de détente, tout ça, Dieu est un Dieu qui nous donne avec abondance. Comme nous le rappelle Jésus, si nous, en tant que parents humains, on donne des bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison notre Père spirituel. Et souvent, quand on procrastine, en fait, au lieu d'être à la première place, il se retrouve là, typiquement, la 6e place. Là, j'ai mis pas du tout un ordre particulier, mais je vous laisserai voir vous-même où vous mettez vos propres priorités. Mais souvent, quand je procrastine, donc comme pour tout péché, en fait, j'ai des regrets a posteriori. Je pense à la parabole du semeur, et notamment aux graines qui tombent parmi les ronces, où Jésus me dit, tu passes trop de temps avec les soi-disant richesses de ce monde, dont ton travail, par exemple. Et le travail, encore une fois, c'est une bonne chose, ça doit être une priorité quelque part, mais c'est pas la première place. Et Dieu nous dit, Jésus nous dit, ne néglige pas ce qui est le plus important dans ta vie. Il y a aussi la parabole des talents, où Jésus a des mots très durs envers le dernier serviteur qui a reçu moins, mais au lieu de faire fructifier ce qu'il avait reçu, a décidé de l'enterrer. Alors si c'était des graines, ça serait bien, mais le problème c'est que là c'était des talents, c'est-à-dire de l'argent, et à moins d'être d'être crédule comme Pinocchio là dans la fable italienne, l'argent ça pousse pas en fait quand on le sème, c'est juste dans la terre quoi. Donc ça va pas fructifier. Et du coup, la question que je veux nous poser, c'est est-ce que je suis en train d'enterrer les talents que Dieu m'a donnés
pour les cacher, voire les gâcher? Ou alors, est-ce que j'utilise les talents que Dieu m'a donnés, je les fais fructifier, je les mets en avant, ça resplendit. Et il y a aussi, Jésus nous dit, quand on allume une lampe, on la met pas sous un boisseau, parce que sinon, c'est comme si la lumière était éteinte. Et l'apôtre Paul nous parle aussi de ce danger quand il exhorte les Thessaloniciens. Il dit, n'éteignez pas l'esprit. Et j'ai trouvé aussi Chris Vallotton, il y a Sarah Kwak qui a prêché il y a quelques semaines, peut-être un mois, ou quoi à peu près, qui nous parlait d'un livre de Chris Vallotton, et dans un autre livre de Chris Vallotton, qui s'appelle The Supernatural Ways of Royalty, donc c'est les voies surnaturelles de la royauté. Il dit, la grâce n'est pas une permission ou une excuse pour rester passif, mais c'est une puissance pour accomplir ce que Dieu a ordonné. Et trop souvent, c'est vrai que la grâce, on a tendance à dire, c'est pas grave, Dieu va me pardonner. Mais en fait, c'est pas la bonne manière de voir la grâce. La grâce, c'est pas juste quelque chose qui nous permet de rester passif et comme on est quelque part, mais c'est au contraire quelque chose qui, malgré nos faiblesses, va nous permettre d'agir. Malgré nos faiblesses, va nous permettre d'être courageux. Un peu comme l'avant-après Pentecôte pour Pierre. Avant la Pentecôte, il a renié Jésus 3 fois parce qu'il avait peur. Après la Pentecôte, il prêchait à haute voix sur la place publique. Et la différence, c'était qu'il avait l'Esprit Saint avec lui. Et c'était cette grâce-là qui l'a rendu, qui l'a équipé. Et donc là, j'ai envie de prier, juste Saint-Esprit, fais taire le bruit du monde et des esprits qui s'opposent à ta volonté dans nos vies. Aide-nous à nous concentrer sur ta voix. Donne-nous des oreilles pour entendre. Donne-nous de t'aimer, comme on l'a chanté aussi, de toute notre force, tout notre cœur, toute notre âme. Ouais. Et tout ça, ça nous amène à l'obéissance. Et l'obéissance, du coup, c'est une question de foi. On peut dire que la vie, la vraie vie spirituelle, c'est-à-dire pas celle qui se termine quand on meurt, mais celle qui est de toute éternité, quelque part, qui va au-delà de la mort physique. Cette vie-là, c'est pas une question de sentiment. C'est pas je le sens comme ça, donc voilà, c'est comme ça. Mais en fait, c'est plus une question d'obéissance. Et donc la grâce, elle est là pour nous rendre capables, pas pour nous excuser. L'amour agapé, c'est pas un sentiment, c'est un choix, un engagement. Quand on aime, en fait, on choisit d'aimer, même si l'autre, par exemple, ne mérite pas notre amour, même si l'autre fait quelque chose qui nous blesse. Et Jésus, s'il n'avait pas cet amour-là pour nous, on pourrait pas être là, en fait. Et donc, c'est une exigence qui va au-delà juste de comment on le sent, mais qui dit, peu importe ce que tu fais, je choisis de t'aimer. Et je choisis de t'aimer pas parce que t'es comme ci ou parce que t'es comme ça, parce que ça peut changer. Souvent, quand on est jeune fiancé, par exemple, on est subjugué par la beauté de l'autre, par des qualités particulières, mais c'est des choses qui peuvent évoluer. Et des fois, heureusement, il y a des choses qui évoluent. Je suis pas le même homme qu'il y a 10 ans. Par la grâce de Dieu. Mais c'est vrai que la grâce, ça nous permet vraiment d'agir quand Dieu nous demande quelque chose. Et quelque part, on peut relier souvent la procrastination à un manque de foi. C'est-à-dire qu'on attend d'être prêt. Je le ferai quand j'aurai terminé mes études, quand j'aurai un travail, quand je serai marié, quand les enfants seront plus grands, quand je serai à la retraite, quand je serai mort. Bon, voilà, c'est comme ça qu'on reporte systématiquement à plus tard. À un moment donné, ça s'arrête.
Et d'ailleurs, c'est pas forcément dans ce sens-là. Hein. Donc, mais la grâce de Dieu, elle est suffisante maintenant. On peut imaginer Noé qui dise à Dieu, j'attends qu'il commence à pleuvoir pour commencer à construire l'arche. Je pense pas qu'on serait là s'il avait essayé de négocier ça comme ça. Il y a aussi Abraham, notre père dans la foi, qui n'a pas attendu d'avoir toutes les réponses pour partir de Dour en Chaldée ou pour aller sacrifier son fils Isaac. Et s'il n'avait pas attendu, il serait pas devenu le père de la foi. Et donc la foi, elle agit quand Dieu demande quelque chose, même si on comprend pas tout, même si on voit pas tout, on fait confiance à celui qui nous a demandé. C'est quelque chose où des fois c'est difficile, mais si on sait qui nous demande, on peut le faire. Et on peut le faire avec foi, avec confiance. Parce qu'on sait que celui qui nous a demandé quelque chose, il va pourvoir. Un peu comme quand Abraham est parti sacrifier Isaac, et que Isaac lui demandait on a en gros les pierres, etc., mais on n'a pas le sacrifice, la bête pour sacrifier. Et il a dit, Dieu pourvoira. Et donc, même si aujourd'hui on se sent pas capable ou équipé pour faire ce que Dieu nous demande, Dieu va pourvoir. Et donc, notre action ne doit pas dépendre de ce qu'on voit et de ce qu'on se croit, de ce qu'on ressent être capable de faire, mais elle doit dépendre de en qui on croit, en qui on a placé notre confiance. Notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. On se dit souvent ça avec ma femme. Et donc des choses qui nous semblent dans ce monde pas possibles, mais Dieu les fait. Et c'est miraculeux. Il n'y a pas d'explication rationnelle pour dire pourquoi ça se passe comme ça. Et donc, cette procrastination spirituelle, c'est dangereux en fait. Et la foi sans les œuvres est morte, nous dit Jacques. Et donc peut-être vous identifiez encore quelque chose que vous reportez par manque de foi. Peut-être c'est un temps de prière quotidien, peut-être un service dans l'église ou un autre projet que Dieu a mis sur votre cœur ou quelque chose de dur qui vous a demandé et que vous remettez à plus tard. Mais aujourd'hui, Dieu vous dit de faire le premier pas, même un petit pas, juste de commencer. Jésus nous dit que la foi, c'est comme une petite graine de moutarde. Il n'y a pas besoin de beaucoup pour que Dieu agisse avec puissance. Et déclarer en fait que vous recevez la grâce de Dieu pour agir maintenant. Il y a un auteur, un pasteur américain, Tyler Staton, qui dit « La grâce de Dieu n'attend pas notre perfection, elle nous rend compte dans notre faiblesse et nous rend capables d'agir. » Et donc cette grâce-là, elle nous appelle à l'action maintenant, immédiatement. Et c'est pas une attente passive. Et donc la victoire, ça vient pas de notre résolution. C'est pas juste nous qui décidons et puis ça va se passer et on va se battre, etc. Alors des fois, il peut y avoir des combats, mais ça dépend pas seulement de notre volonté et pas en premier lieu même de notre volonté. Ça dépend de sa grâce et de sa volonté à lui. Et quand on reconnaît notre impuissance quelque part, donc il faut s'humilier quelque part. Eh bien, c'est là que Christ peut devenir notre force. Et l'apôtre Paul aussi en parle. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et la procrastination, elle est vaincue quand on cesse de nous appuyer sur notre propre force et qu'on s'abandonne à sa puissance. Donc pour conclure, moi j'ai trois choses qu'on peut
qu'on peut noter un petit peu de faire dès maintenant, c'est d'abord de déclarer notre nouvelle identité en Christ, de maintenant, le nouvel homme, pas l'ancienne nature. On n'est pas des procrastinatrices, des procrastinateurs spirituels, on est des fils et des filles du Dieu vivant, équipés pour agir selon la volonté de notre bon papa, notre Abba. Et deuxièmement, on peut demander à Dieu de nous rappeler quelque chose qu'il nous a demandé et sur laquelle on a procrastiné depuis trop longtemps. Et on peut faire le premier pas aujourd'hui, maintenant. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais maintenant. Ça peut être, par exemple, si vous avez du mal à prendre du temps dans la prière, de prendre 5 minutes de prière ce soir, ou même dès maintenant. Ça peut être envoyer un message d'encouragement à quelqu'un que Dieu vous a mis à cœur depuis longtemps, et voilà, de prendre de ses nouvelles. Ça peut être lire une partie de la Bible qui vous a mis à cœur de méditer et que vous avez reporté à plus tard. Et donc c'est des petits pas d'obéissance immédiate, mais ça forme notre caractère en Christ. Tout à l'heure, je disais que c'est comme un muscle, quelque part, notre discipline spirituelle. Si on ne s'exerce pas, si on n'exerce pas nos muscles, ils s'atrophient. Par contre, si on l'exerce, on voit du fruit. Et c'est peut-être pas tout de suite immédiat, tangible, mais au bout d'un certain temps, déjà ça devient plus facile. On a moins mal quand on s'exerce depuis un certain temps. Et surtout, on voit du fruit. Et on va prendre un temps aussi pour ça après. Et donc on peut recevoir, troisièmement, la grâce de Dieu pour agir maintenant, pas demain. Sa grâce est suffisante pour nous, ici et maintenant. Dieu est en train de libérer peut-être une grâce spéciale pour celles et ceux qui vont agir sur cette parole maintenant. Et on a chanté tout à l'heure « À toi seul, mon adoration ». Et on devrait vraiment se focaliser là-dessus. J'avais une dernière citation aussi de John Mark Comer dans Dieu a un nom, God has a name. C'est un livre, j'avais prêché aussi dessus il y a quelques années, quasiment 7 ans. Et dans ce livre, il nous dit que Dieu ne nous appelle pas à une vie de demain, mais à une vie de maintenant. Chaque instant, c'est une opportunité de le connaître plus profondément. Et ça aussi, ça devrait être une perspective qui nous encourage et qui nous donne envie. Quelque part, John Piper aussi dit que, en fait, chaque fois qu'on prend pas le temps qu'on devrait prendre avec Dieu, c'est parce qu'on a des attentes en deçà de ce qu'on devrait avoir. On se contente de moins que Dieu vous nous donnait. Dieu vous nous donnait ça, et nous on se contente de ça. Et du coup, l'idée, c'est vraiment pour atteindre la cible, il faut viser la cible. Et donc, il faut viser plus haut que ce qu'on se croit capable de faire. Mais il faut viser ce que Dieu nous demande de viser aussi, pour pas être découragé, parce qu'il va nous équiper pour atteindre ce qu'il nous a demandé d'atteindre. Et donc, comment on va décider de vivre ce maintenant ? C'est la question qu'on doit se poser. Et on peut prier par rapport à ça maintenant. Ouais, Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce qui nous libère de la procrastination. Merci parce que c'est une grâce qui nous rend pas passifs, mais qui nous libère et qui nous emmène plus loin, qui nous emmène là où tu veux que nous allions. Merci parce que tu nous équipes et pardonne-nous parce que pour chaque fois qu'on a décidé de remettre à plus tard ce que tu nous avais demandé de faire. Des fois même de façon hypocrite, en disant oui mais il y a ça, c'est urgent, etc. Mais au final on n'avait pas envie juste de t'obéir.
même rapidement. Et donne-nous la grâce d'obéir aujourd'hui, même si c'est un tout petit peu, même pas encore parfaitement, mais plutôt que de promettre une obéissance parfaite à plus tard. Donne-nous d'agir aujourd'hui, d'obéir maintenant. Comme le fils aussi qui dit oui et puis ensuite il le fait pas, et l'autre qui dit non mais ensuite il le fait. Donne-nous de te dire oui maintenant et d'agir maintenant. Ouais, on déclare que ton timing est parfait, ton temps est parfait. Donc quand tu nous demandes quelque chose maintenant, c'est parce que maintenant c'est le moment. Et on déclare qu'on est tes enfants. On est équipés par ton esprit. Ouais. On est équipés pour accomplir ce que tu nous as appelés à faire. Ouais, donne-nous la force de commencer maintenant ce que tu nous as demandé et de persévérer demain. Ouais. Merci Jésus pour la grâce. Merci parce que tu ne nous laisses pas seuls. Notre fardeau peut être lourd et on peut sembler avoir beaucoup de choses sur le dos, mais on peut déposer ça au pied de ta croix et porter ton fardeau, ton joug qui est doux et léger. Et tu nous donnes la force pour porter ce fardeau avec toi. Merci parce que tu es puissant et tu peux nous trouver là où nous sommes. Et donne-nous la grâce de lever les yeux vers toi et de prendre la main que tu nous tends. Ouais, amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.